L'histoire que je m'apprête à vous raconter n'est pas des plus heureuses. La Terre est un manège à vie. On entre, on fait sa vie, on sort. On ne sait pas quelle place nous sera assignée. Ira-t-on sur ce cheval qui bondit librement dans les airs, ou sur une voiture au volant cassé? Aura-t-on le temps de tourner 10 fois, ou chutera-t-on dès le premier tour? Ce manège n'est pas l'attraction que vous connaissez. On ne décide pas d'y aller, on ne choisit pas sa place. Certains auront un heureux destin, d'autres tomberont sur un siège piégé. Si vous m'écoutez, c'est que vous vivez sans doute en Occident à l'aube du 3e millénaire. Avant vous, 100 milliards de vos congénères ont foulé la surface du globe. Vous auriez pu être n'importe lequel. Après vous, des milliards d'hommes et de femmes viendront au monde. Vous auriez pu être n'importe lequel. Actuellement, des milliards d'humains vivent pauvres, n'ont pas accès à l'eau potable, ont droit à de maigres récoltes, parfois connaissent la guerre ou l'instabilité politique. Vous auriez pu être l'un d'entre eux. En fait, ce que je vous dis là, vous le saviez déjà. Est-ce qu'il faut se culpabiliser de notre chance? Non, mais il faudra en tirer les conséquences, nous en reparlerons. Ce que vous savez moins, c'est que finalement, toutes ces personnes n'occupent qu'une portion minuscule du manège. Car vous auriez pu être un animal d'élevage, l'un des 130 milliards d'oiseaux, de lapins, de cochons, de bovins et de poissons que l'humanité fait naître, élève et tue chaque année. En naissant sur le territoire français, vous aviez 1000 fois plus de chances d'être un poulet qu'un humain. Avec un peu de chance, vous auriez vécu une existence plutôt paisible, à gambader dans les champs ou à picorer dans l'herbe. Hélas, en majorité, vous auriez connu l'atmosphère morne et bruyante des grands hangars, agglutinés avec vos congénères sur un sol en béton rempli d'excréments. Lapin ou poule pondeuse, vous auriez passé votre vie dans une cage, avec comme seule perspective de retraite de finir en bouillon cube. La dernière chose que vous verrez sera le camion vous menant à l'abattoir. La dernière chose que vous sentirez sera un choc électrique puissant ou la lame d'un couteau sous votre cou. Vous auriez pu être un poisson d'élevage, nageant dans une eau surpeuplée, pleine d'urine et d'ammoniac, dans un bassin au bord parfaitement lisse, sans rien pour vous distraire, triturer toute votre vie, déplacé brusquement d'un bassin à l'autre, et, dans vos derniers instants, sorti de l'eau et laissé à l'asphyxie, encore conscient. Dans ce grand manège, il y a des places qu'on voudrait éviter. Hélas, ceux qui les prennent sont incapables d'y échapper, et ceux qui ne les ont pas sont indifférents. Et encore, tous ces êtres réunis représentent moins de 1% des places du manège. Les 99% restantes sont occupées par des animaux sauvages. En arrivant sur Terre, vous étiez quasiment sûr d'être un animal sauvage, et votre vie n'aurait pas été si luxuriante. Des humains vous auraient chassé de votre maison pour cultiver la terre, chassé dans votre maison pour vous manger, empoisonné à coups d'insecticides ou capturé avec des milliers de vos semblables dans un immense filet, puis laissé à l'agonie sur un immense bateau qu'on appelle chalutier. Mais plus encore, vous auriez subi tous les problèmes de la vie sauvage. La nature n'est pas un paradis. Vous auriez galéré à trouver de la nourriture, de l'eau, des partenaires sexuels. Vous auriez été à la merci de la météo, des pluies, du froid, de la sécheresse, des incendies naturels. Vous auriez peut-être fini dans l'estomac d'un prédateur, après de longues minutes à agoniser sous ses crocs, ou attrapé une maladie qui vous aurait affaibli, accablé, voire tué. Votre existence n'aurait pas été longue. Si certains connaîtront la vie adulte, la grande majorité succomberont en quelques jours à l'état juvénile. Quelle est donc la morale de tout ça? Élargissez votre regard. Nous héritons d'un passé tribaliste. Nos ancêtres ont évolué dans de petits groupes. Nous avons conservé une morale du petit groupe qui veut que nous nous soucions avant tout de notre entourage proche. Si notre influence se limitait effectivement à notre entourage proche, ce serait compréhensible. À quoi bon se préoccuper de ce qui est hors de notre portée? Mais vous n'êtes plus des tribus de chasseurs-cueilleurs. Votre influence a le potentiel de s'étendre au monde entier et surtout au-delà de l'humanité. Vous pouvez, par des actions caricatives, améliorer la vie dans les pays pauvres. Vous pouvez, en faisant cesser l'élevage intensif, éviter des existences misérables à des centaines de milliards d'individus. Vous pouvez, en ne pêchant pas, en polluant le moins possible, ne pas nuire aux animaux sauvages. Et pourquoi pas, à l'avenir, trouver des solutions pour améliorer leur situation. J'en ai déjà parlé. Les problèmes de ce monde sont bien plus grands que vous ne le pensiez. Mais votre pouvoir d'influence, lui aussi, est bien plus grand que vous ne le pensiez. Regardez le manège dans son ensemble. Il est gigantesque, il donne le vertige. Mais rendez-vous compte de toutes les places que vous auriez pu occuper. Imaginez si vous deviez apparaître sur Terre une seconde fois, sans savoir qui vous serez. Voudriez-vous d'un manège où 99% des places sont instables, abîmées, abandonnées?